Devenir collégien. Que signifie devenir collégien? Grand 1. Comment s'organiser dans son travail? Pour réussir ses années au collège, voici ce qu'il faut faire et ne pas faire dans l'organisation de son travail, l'apprentissage de ses leçons, la gestion de ses affaires et dans l'attitude à avoir en classe. Pour s'organiser correctement dans son travail, il faut faire les exercices dès qu'ils sont notés dans l'agenda pour ne pas être pris au dépourvu. Apprendre régulièrement ses leçons et imposer une routine quotidienne, notamment apprendre ses leçons avant d'aller au collège. Et bien évidemment, éviter d'apprendre le cours seulement la veille d'un contrôle. Éviter de faire deux choses en même temps lorsqu'on fait ses devoirs, notamment apprendre une leçon et regarder la télé. Il existe différentes solutions pour apprendre une leçon. Aidez-vous des fiches de révision que vous avez en début de chapitre. Répétez votre leçon à quelqu'un. Entraînez-vous en faisant des exercices, notamment les QCM sur afterclass.fr ou sur Jeux-Pédago. Et adaptez vos apprentissages selon la méthode qui vous convient le mieux, à savoir si vous avez une mémoire visuelle, corporelle ou auditive. Évitez bien évidemment de relire votre leçon qu'une seule fois. En ce qui concerne le matériel, veillez à préparer vos affaires la veille au soir. Pour éviter de préparer ses affaires le matin dans la précipitation. Dans votre agenda, vous pouvez mettre des couleurs par matière. Mettez le nom de la matière, la consigne, le numéro de l'exercice et la page du manuel. Ne vous précipitez pas d'écrire après le retentissement de la sonnerie pour éviter que vos devoirs soient incomplets et éviter de vous référer entièrement à Pronote. Mais bien évidemment, rien ne vous empêche de regarder régulièrement Pronote pour vérifier les devoirs et son emploi du temps. En classe, essayez d'être le plus actif possible, notamment en participant aux activités à l'oral. N'ayez pas peur de vous tromper et soyez attentif pour mieux retenir la leçon. Évitez d'être dissipé en classe et d'attendre seulement la correction des exercices. Grand 2. Les droits et les devoirs d'un collégien. Afin de pouvoir vivre ensemble, il est nécessaire d'élaborer des règles qui indiquent ce qui est permis et ce qui ne l'est pas. Au collège, c'est le règlement intérieur qui définit les droits et les devoirs d'un collégien. Le collégien possède différents droits, notamment le droit à un enseignement gratuit, de s'exprimer librement, au respect, au vote, notamment lors des élections déléguées, et le droit de réunion. Mais il possède aussi des devoirs, comme être présent en classe, réaliser les travaux demandés, respecter les membres de la communauté scolaire ainsi que le matériel du collège. Grand 3. La charte de la laïcité. La laïcité est le principe selon lequel l'État ne favorise aucune religion. Étudions la charte de la laïcité pour voir comment ce principe s'applique au collège. La charte de la laïcité favorise la liberté, comme la liberté de croire ou de ne pas croire, avec l'article 2, ou encore la liberté d'expression et de penser, avec l'article 3. Elle favorise aussi l'égalité car aucun élève ne peut être exclu à cause de sa religion. Les élèves ont tous le même enseignement, doivent suivre tous les mêmes règles et aucun élève n'a le droit de porter des signes ostentatoires mettant en avant sa religion. Enfin, la laïcité favorise la fraternité car elle permet de partager les mêmes connaissances pour mieux se comprendre et dire ce que l'on pense tout en respectant les autres.